Donc je suis désolé. Mon téléphone qui me sert pour filmer, pour faire les vidéos, ben, il m'a encore pas filmé une partie. Pourtant, j'ai bien appuyé sur le bouton stop, donc il était en train d'enregistrer quelque chose. Et j'ai pas toute la première partie. Du coup, je vais vous redire. Je vais me mettre des gants là, parce que l'amortisseur, comme vous avez pu le voir, lui, là, enfin non, vous n'avez pas pu le voir du coup. Donc je vais vous expliquer. Donc là, je mets les gants parce que l'odeur, elle est dégueulasse. Je vais vous réexpliquer ce qui s'est passé. Alors déjà, attendez. Voilà. Donc, c'était pour cet amortisseur-là pour remplacer le tampon qui est HS. Voilà. Le tampon, vous pouvez voir, hein, il est cuit, qu'il n'en peut plus, il est raide. Et ça, c'est une pièce qu'on remplace régulièrement. Il est ultra sec, ultra dur. Parce que c'est ça qui gère la fin de course. Donc, des fois, si vous entendez que ça talonne, c'est que soit il n'y est plus, soit il est complètement sec. Parce que quand il y a le tampon ici, donc là c'est le 9, hein, quand il y a le tampon ici, ben, cette partie-là, elle vient appuyer là-dessus. Et ça se comprime, et ça amortit. Donc, le début de ma vidéo, puisque là vous allez voir, ben, ça va reprendre la suite quand le amortisseur il est ouvert. Donc je vous avais expliqué, donc je vais le remettre là dans les taux, puis non, même j'ai pas besoin. Donc je vous expliquais comment il fallait faire pour changer le tampon. Alors, parce qu'il y en a beaucoup qui dévissent la chape inférieure, donc on va appeler ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde, et qu'il y a tout le monde qui dit comme ça, le pied d'amortisseur de la tige. Donc ils dévissent, ils prennent la tige dans les taux, ils dévissent cette partie, et là-dessous, vous voyez, il y a un écrou. Donc on dévisse le contre-écrou, on sort ça, on sort le support de ressort, et on sort le tampon. Le problème, c'est que la tige n'est pas positionnée n'importe comment dans le pied de l'amortisseur. Il y a une distance à respecter pour que la course de l'aiguille corresponde parfaitement. Voilà. Et du coup, quand ben, on remonte n'importe comment, la tige est décalée, du coup on se retrouve soit avec pas assez de clics, ou trop de clics. Et du coup, ça fausse le réglage. Si la tige, par exemple, elle n'est pas assez rentrée, on va se retrouver, on va fermer à fond la détente, mais il va continuer à bouger, à se détendre rapidement, parce que l'aiguille qui est à l'intérieur de la tige, là, qui est comme ça, dedans, il y a une aiguille qui fait comme ça. Vous pouvez le voir dans une des vidéos que j'ai faites il y a 2 mois environ. Ben du coup, ça ferme pas la détente et puis ça marche pas. Et inversement, pareil, s'il n'y a pas assez de clics, ben, on ne peut pas dévisser complètement et la détente ne peut pas être libre. Enfin bref, c'est mal foutu. Donc surtout, parce que je le vois souvent, on ne touche, quand on doit changer le tampon, eh ben, on profite et on fait sa vidange dans l'amortisseur, parce qu'on ouvre tout. Donc dans la vidéo, je vous montrais, pour ouvrir l'amortisseur, donc on appuie ici, on enlève le bouchon, on vide l'azote. Une fois qu'on a vidé l'azote, on fait sauter le bouchon ici, on essaye, et là sur celui-là j'arrivais pas à enfoncer le boîtier joint pour sortir le clips. Et pourquoi j'y arrivais pas? Ben j'y arrivais pas parce qu'en fait là j'ai enlevé le but de valve, j'ai essayé de rentrer un tournevis, et le tournevis il rentrait pas, la membrane était complètement comprimée. Donc ça pourrait faire penser, vu qu'il y avait cette pression dans l'amortisseur, que l'azote est parti à l'intérieur de l'amortisseur. Or, ben, la membrane, comme vous allez le voir au début de la vidéo, donc quand elle va reprendre, là, je vous expliquais comment la tester. Donc, vous prenez la membrane sur le bouchon qui est ici, vous la mettez en place, vous prenez un rilsan, vous gonflez avec une pompe,
vous voyez si elle fuit. Si vous voyez pas les bulles, vous allez la mettre dans le lavabo, dans de l'eau, comme une chambre à air, et vous voyez si ça fait des petites bulles, voilà, c'est que ça fuit. Donc là, la vidéo, elle va reprendre au moment où je réinstalle ça. Donc du coup, là-dedans, ben, quand j'ai ouvert ici, pour vider, parce que j'arrivais pas à enfoncer le boîtier joint, j'ai ouvert l'amortisseur pour le vider par la vis de compression. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que je me suis pris une giclée d'huile, mais je vous raconte même pas. J'en ai au plafond, il y en a de partout dans la pièce. Ça a tout giclé, ça n'a pas trop giclé par ici. C'est giclé vers là-bas. Donc j'ai de l'huile partout là, il faut que je nettoie. Il y en a, mais voilà. Et je m'en suis pris plein la gueule, j'en avais plein les bras, plein les doigts, plein les pieds, voilà. Et une huile bien dégueulasse qui pue, hein. Donc ben voilà, j'ai ouvert ça. Après, j'ai pu enfoncer. Donc je vous montrais dans le truc que j'avais fait avec un petit outil comme ça, un morceau de PVC coupé. On le met sur la tige ici, comme ça. Là. Donc on enlève le capuchon qui est là. Hein. On appuie sur le boîtier joint, on sort le clips. Voilà. Ça, c'est un outil comme ça. Le faire avec ça, c'est un truc comme ça vaut quoi 40 centimes, 50 centimes, un manchon. Voilà. Vous pouvez vous faire cet outil facilement. Donc il était tout rouillé le boîtier joint, vous voyez le boîtier joint il est là, il est complètement mort. Mais il fuyait apparemment pas. Le problème c'est qu'il n'a pas résisté après à la machine, vous allez le voir. Pardon, du coup j'ai fallu que je monte un boîtier SKF. Donc là à partir de là vous allez voir après la vidéo. Donc qu'est-ce que je vous avais montré d'autre Ben, je crois que c'est tout hein, ce que j'étais en train de vous dire avant de faire le démontage. Donc après, oui, il a été préparé. Donc je sais pas si c'est... Parce qu'il y a un sticker Bud Racing, je sais pas si c'est eux qui l'ont fait ou pas. Il y avait le système de détente qui a été viré, mais bon, l'amortisseur, il fonctionne. Là, il a été refait. Hein. Donc la détente, elle n'est pas trop rapide, donc ça va. Parce qu'au début, quand je voulais tester, il marchait pas. Hein. J'appuyais, il restait en bas. Voilà, donc ben, écoutez, je suis désolé, et ça me gave, parce que je fais des vidéos, et après, quand je fais le montage, il me manque la moitié. Il va vraiment falloir que j'achète du matos. Je sais pas ce qu'il faut, parce que même avec les GoPro, c'est chiant. Voilà, donc ben là, ben maintenant, vous allez retrouver la vidéo où je vais emboîter la membrane dans le réservoir, et puis ben, j'ai oublié plein de trucs. Malheureusement, ben, je ne me rappelle pas ce que je vous avais dit, et bon, voilà. On reprend maintenant. Vous voyez, ben là, je suis changé, hein, du coup. Donc, on va reprendre avec la vidéo comme elle aurait dû être. Donc, toute la première partie, enfin, la suite de la première partie qui ne s'est pas enregistrée. Ouais, ça enregistre encore. J'ai stoppé la vidéo et j'enregistre une nouvelle et je vois que la luminosité elle a changé. Donc j'espère que juste avant c'était quand même assez clair au niveau de l'image. Peut-être qu'il s'est pris de l'huile dans la gueule lui aussi, je sais pas. Donc là je visse un petit outil pour pouvoir attraper le bouchon et la membrane et la sortir. Voilà. Et là, on va regarder son état, mais vu que je me suis pris toute l'huile dans la gueule, c'est qu'elle est percée quelque part. L'azote, elle n'est pas venue là-dedans. Elle n'est pas venue là-dedans toute seule. Mais bon, si on n'a pas le... Si on voit pas si elle est morte ou pas, ce qu'on peut faire, et c'est ce que je vais faire. Bon, elle est très marquée quand même. Elle est très marquée.
Donc là, ce que je fais, c'est que je lui remets son obus de valve. Je remets l'obus. Et je vais venir gonfler. Donc j'ai une pompe qui est par là. Donc là, je vais avoir du mal à le tenir. Donc je vais mettre un Rilsan. Donc vous prenez un collier Rilsan, vous le passez ici et vous venez serrer la membrane au niveau de la partie qui s'emboîte dans l'amortisseur. Voilà. Vous le positionnez bien. Et maintenant on vient gonfler. La membrane elle va gonfler. Si elle ne se gonfle pas, c'est qu'elle est percée. Là, vous voyez, elle se gonfle. Donc apparemment, elle n'a pas l'air percée. Il a de la chance. Donc je ne sais pas comment les autres, elle a pu traverser. Voilà, on ne gonfle pas trop hein, pour ne pas la faire éclater. Je dévisse. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, comment on fait pour savoir quand on a une chambre à air qui est percée? On la met dans l'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la mettre dans l'eau. Je ne peux pas vous filmer parce que je ne peux pas déplacer le lavabo. Donc, je vais voir s'il y a une fuite que je ne verrai pas comme ça. Voilà, parce qu'il y a peut-être une perte lente de l'azote. Peut-être, bon, c'est pas par l'obus, puisqu'on a vu que l'azote est allé à l'intérieur. Donc, je reviens. Voilà. Il n'y a pas de fuite. Il s'en sort pas mal. Pas de fuite apparente. Donc c'est un mystère de comment... ou alors ça a été purgé d'une façon un peu étrange, je sais pas. Bref, bon, on va nettoyer le corps d'amortisseur. Donc ben là, moi, j'ai pas encore la fontaine de nettoyage, donc c'est au dégraissant. Donc l'avantage d'ouvrir l'amortisseur en entier, c'est-à-dire d'enlever votre bouchon de compression, d'enlever votre membrane d'azote, bien sûr de sortir la tige avec le piston et les clapets, c'est que vous pouvez déjà inspecter l'intérieur de votre amortisseur. En même temps, vous pouvez vous pouvez le nettoyer à fond. Et là, voilà, il est nickel, il n'y a plus de traces de vieille huile. Donc dégraissant frein, c'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous purgez votre amortisseur à la main, attendez, je vais nettoyer ça aussi. Hop. Voilà, j'ai nettoyé tout le système de compression. Donc, si vous purgez votre amortisseur à la main, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas équipés de la machine, donc vous remettez votre bouchon de compression. Moi, je ne vais pas le mettre, puisque je vais brancher sur la machine. La machine, elle fait la purge par ici. Donc vous remettez le bouchon de compression, vous remplissez l'huile dans la membrane d'azote, dans ce réservoir, le bladder, et donc vous mettez de l'huile à peu près jusqu'à 2 cm du haut. Pareil, vous mettez de l'huile, et de l'huile d'amortisseur, hein, jusqu'à à peu près ce niveau-là, voilà, on va dire 5 cm du haut, et vous faites circuler l'huile d'un côté à l'autre. Donc comment faire?
Ben, c'est simple, vous prenez votre main et vous tapotez comme ça dessus. Si vous mettez un gant, c'est encore mieux parce que c'est un peu plus étanche ici. Vous tapotez comme ça dessus. En appuyant, vous faites rentrer de l'air. Ça va envoyer l'huile dans la bonbonne qui va remonter. Vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi, hein. On peut le faire dans ce sens-là. Et vous allez voir des micro-bulles qui vont remonter. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, que c'est terminé les bulles, vous remettez votre membrane d'azote avec son bouchon dans le réservoir, enfin oui, dans le blader. Donc là, moi, hop, j'ai vide l'air hein, que j'ai mis. Je vais virer l'horizon. Donc ne coupez pas l'horizon parce que vous pouvez couper la membrane. Vous le faites glisser, il sort tout seul. Voilà. On remet un petit peu de graisse ici autour, juste à l'endroit où ça vient à l'intérieur. On fait descendre, voilà. Ça glisse tout seul. On prend le clips. Et on vient installer le clips. Bien entendu, avec les doigts pleins de graisse. Bon, avec les gants, c'est un peu chiant parce que les gants, ils viennent se prendre à l'intérieur. Ah, donc on vérifie que le clips est bien en place, partout. On prend le petit outil. Et on vient tirer. Voilà. Et là, on voit que la membrane, le bouchon, est bien coincé dans le réservoir et qu'il ne peut pas sortir. Alors, je vérifie que j'ai bien vissé mon obus de valve. Donc, par contre, donc moi j'ai vissé l'obus de valve. Quand vous faites cette manipulation-là, vous enlevez l'obus. Vous enlevez l'obus, ce sera plus facile parce qu'après vous allez rentrer la tige. Donc là, bon, moi je remets là, son segment dessus. Vous allez rentrer la tige. Vous rentrez la tige dans la corde amortisseur. Comme ça. Doucement. L'huile va passer par-dessus. Vous secouez un petit peu. Et après vous faites des va-et-vient comme ça. Vous le rentrez, vous le sortez. Vous le rentrez, vous le sortez. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Voilà. À un moment, vous n'allez plus voir de bulles. Et à partir de ce moment-là, vous rajoutez de l'huile. Vous avez enlevé l'obus de valve ici. C'est mieux. Ça va vous aider à enfoncer le bouchon. Mais le problème, c'est qu'il peut, justement, du coup, comment vous dire, l'air qui est emprisonné, enfin, qui va sortir de la membrane, si on a mis trop d'huile ici, quand on va enfoncer, forcément, il y aura un peu trop d'huile dans l'amortisseur. Et après, quand on va remettre l'azote, il sera plus dur et on aura un petit peu plus de mal à l'enfoncer à fond. Donc, mais c'est vraiment infime. Donc, vous laissez votre obus en position. Vous refermez, vous mettez comme moi avec l'obus. Vous avez mis l'huile ici. Vous rentrez votre boîtier joint. Donc ça, vous le maintenez avec un élastique ou n'importe quoi. Une épingle à linge, vous voyez, ça va très bien. Vous rentrez votre boîtier joint. Ça va déborder ici. Ça va forcer quand vous allez le rentrer ici. Donc là, ben oui, il force, forcément. Mais pourtant, j'ai pas d'huile. Donc, je prends mon petit outil. Vous voyez, celui-là, il est récalcitrant. Hein. Normalement, ça rentre tout seul. Voilà. Bon, là, il est allé un petit peu trop bas. Vous, quand vous allez avoir votre amortisseur avec de l'huile, il va être très dur ici. Donc, à ce moment-là, vous dévissez, vous enlevez votre obus, vous enfoncez votre boîtier joint, il y aura juste l'huile qu'il faut. Vous mettez votre clips en position. Voilà, vous le rentrez. Donc pareil, hein, bien dans sa gorge. Donc là, la gorge, elle est là en bas. Avec un petit tournevis, vous le faites glisser.
Voilà. Quand ça a fait clic, vous vérifiez qu'il est bien dans la gorge. Ce qui est le cas. Vous retirez votre tige pour bien vérifier que le boîtier joint y tient. Vous remettez votre obus. Vous refermez ici. Donc, vous voyez ces trous là. Ces trous, mettez-les dans l'axe de votre amortisseur. C'est-à-dire qu'en fait, ces trous-là, s'ils sont sur le côté, ça va évacuer moins l'eau et la boue. Quand c'est dans ce sens-là, l'amortisseur étant penché vers l'avant, forcément, ça va aider à évacuer l'eau et la boue. Amaillez et vous venez fermer ici. Après, il ne vous restera plus qu'à mettre l'azote, 10 barres d'azote. Et ensuite, vous remettez vos réglages et puis vous remettez votre ressort. Vous testez l'amortisseur avant, bien entendu. Avant de remettre le ressort, vous appuyez dessus. Et puis voilà. Et donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais brancher l'outil de la machine à purger. Mais il y a une autre solution aussi. Vous fermez tout comme je viens de le faire, sans remettre le bouchon de compression. Vous remplissez l'huile par ici, donc l'amortisseur pris dans l'étau comme ça, un peu plus en biais, hein, bien entendu, plus comme ça, pour que tout l'air, même d'ici, remonte là-dedans. Vous mettez de l'huile et vous actionnez la tige dans un sens, dans l'autre, en va et vient. Et quand il n'y a plus de bulles, donc l'amortisseur plus comme ça dans l'étau. Voilà, donc je vous le montre plus comme ça. Parce que moi je le mets à plat, parce que je vais le faire à la machine. Mais vous le mettez comme ça, vous remplissez par ici, vous actionnez la tige, et lorsqu'il n'y a plus de bulles, vous mettez l'huile à ras, et vous enfoncez votre bouchon de compression. Ça va déborder, vous allez toujours perdre un peu d'huile. Hein. Vous allez toujours perdre un peu d'huile, mais bon, à la machine, je ne perds pas d'huile. Et après, c'est terminé. Donc là, je le passe à la machine. Et puis, on aura fini avec l'amortisseur. Donc là, Kayaba. Donc voilà, si vous avez une machine à purger, vous faites comme moi. Hein. Si vous avez une machine à purger, vous venez fixer votre raccord. On le fixe, on le visse jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Voilà. On vient prendre la partie qui se met sur le tuyau. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça là-dessus. Parce que des fois, avec la machine à purger, elle vient aspirer la membrane d'azote, elle se met de travers et quand ça renvoie l'huile, ça pisse. Donc je suis prévenant, j'ai déjà pris une faciale tout à l'heure. Donc je vais bloquer ici pour empêcher que la membrane d'azote, que le bouchon et tout qui s'enfonce. Donc je mets ça sur la machine et puis je vous reprends juste derrière. Donc là, je vais vous montrer l'utilisation de la machine à purger. Voilà, il faut que je trouve le bon angle pour que vous y voyez. Voilà. Pas évident de filmer un écran avec un autre écran. Ah, voilà. Donc, je bouge plus. Donc, je suis sur la machine à purger. Je choisis le bouton menu. Menu, shock bleeding. C'est OK. Je fais, parce qu'en shock bleeding, c'est je fais la purge amortisseur. Je fais entrée. C'est le réservoir, il est branché sur le réservoir numéro 1, où j'ai l'huile Kayaba, K2C. Je fais entrée. Shock with separation, c'est séparation, piston de séparation. Non, là, c'est une membrane. Donc je vais sur menu, je fais blader. Je fais entrée. Tout est fixé, le tuyau, ouvrir tous les réglages et presser start. Donc je viens presser start.
Et c'est parti. Là, il est en aspiration. Il va aspirer tout l'air, il va faire le vide dans l'amortisseur. La tige va se comprimer. Voilà, la tige s'est comprimée. Et quand il va atteindre sa bonne pression ici, il va se déclencher ici. Enfin, la bonne pression, la bonne dépression aux alentours de moins 1 bar. Donc ça monte, ça monte. Voilà. Et c'est parti pour 2 minutes 30 d'aspiration. Là, vous voyez, il est bien à moins 1 bar de pression. Il reste 25 secondes. Là, l'amortisseur, il est totalement sous vide. Il n'y a plus d'air à l'intérieur. Maintenant, ça va stopper. Et là, la machine va se remplir d'air. Donc le compresseur, il risque de se déclencher. Donc vous n'allez pas m'entendre. Et ça va monter jusqu'à à peu près 4 bars, un peu plus de 4 bars. Et là, ça va lancer. Ça envoie l'huile dans l'amortisseur. Voilà. J'ai éteint le compresseur, hein, c'est mieux. Hein. Ça envoie l'huile dans l'amortisseur. Et on en a pour à peu près 2 minutes encore. Voilà. Donc là, vous m'avez vu appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Parce que quand j'ai regardé l'amortisseur, une fois qu'il était rempli, là, en fait, toute l'huile est en train de sortir. Toute l'huile est en train de sortir par le boîtier joint. Donc en fait, le boîtier joint est aussi HS. Mais ça, malheureusement, je peux le voir que quand l'amortisseur est sous pression. Voilà, donc il faut que je lui remplace le boîtier joint. C'était pas prévu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aspirer l'huile qui est à l'intérieur. Heureusement que, avant de débrancher la machine, heureusement que vous voyez que l'huile, que l'amortisseur est totalement propre. Ça, je ne pollue pas mon huile, puisque là, je vais raspirer l'huile pour pouvoir rouvrir l'amortisseur. Je ne vais pas l'ouvrir plein d'huile, hein, et remplacer le boîtier joint. Donc là, il va s'aspirer. Il récupère son huile. Le boîtier joint est trop pourri. Ça fait plus d'étanchéité. Voilà. Donc là, je le débranche de la machine. Allez, on va ouvrir. Par contre, maintenant, le boîtier joint, je ne sais pas si j'en ai un en stock. Voilà, tout ça de boulot pour rien. Et le pire, c'est qu'en plus, je mets de l'huile partout, quoi. J'aurais dû mettre le... Là, j'ai une caisse, alors en dessous, avec des outils, ils sont bien lubrifiés, les outils. Là, il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Bon, il est où le chasse-goupille? Il est là. Voilà. Eh ouais. Boîtier joint HS.
Et vous voyez, je m'en doutais qu'il était un peu pourri, mais vu qu'il n'y avait pas de fuite, par contre là, pour sortir ça, putain, il se fout de ma gueule, hein. Il se fout de ma gueule. Donc voilà, boîtier joint il est monté. Donc maintenant, ben, on va voir ça. Il faut que je lui remplace le boîtier joint, donc il faut que j'en trouve un. Donc c'est du 16, normalement c'est du 46. Voilà, 46, 16. Il me faut un boîtier joint. 46, 16. Et le seul que j'ai, c'est du SKF. Donc je vais avertir mon pote que ben, qu'il faut remplacer ça aussi. Voilà. Et de toute façon, Seb, tu le verras sur la vidéo. Si j'ai un 46-16, là j'ai des bagues de fourche pour une CR 125, une Cake 125, que c'est toujours, ça n'a jamais été. Je commande des trucs, mais les gens ils viennent pas, ils m'envoient pas les suspensions après. Alors, ça c'est le côté vintage, donc c'est du 14. 14. J'ai pas de boîtier joint pour cet amortisseur, donc je suis obligé de passer en SKF. En SKF, normalement 46-16, je l'ai. Voilà. 46-16. Donc je vais l'avertir. Parce que ça a un certain coût quand même. Hein. Ça a un certain coût. Et je ne vais pas lui changer comme ça. Bien que je sais très bien que de toute façon il n'y a pas le choix et on va le faire. Mais bon. Je change pas sans avoir l'avis. Allez. Là, je vais m'essuyer l'huile que j'ai sur les godasses. Bon. À tout à l'heure. Les gants. Poubelle.